l'identité du Arif. Comment peut-on faire pour être un Arif Billah? En d'autres termes, comment peut-on faire pour être un connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, si la question est bien comprise, et comment faire aussi pour reconnaître un guide authentique? Pour être un Arif Billah, c'est très simple. Il faut accepter de suivre un Arif Billah. Ce ne sont pas des choses qu'on imagine. C'est des choses que Dieu donne, mais à travers toujours un intermédiaire. Et à ce sujet, Dieu dit suis la trace de celui-là qui a fait un véritable retour vers moi. Et celui qui a fait un véritable retour vers Allah, c'est celui qui connaît Allah. Sinon, tu n'as aucun moyen de faire un véritable retour vers Allah si tu ne connais pas Allah. Donc c'est ainsi que les Arifin Billah disent que celui qui peut faire un retour vers Allah, c'est celui-là qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu veux être comme lui, accepte de le suivre. Ça va nous amener à ne pas être arrogant ni orgueilleux et accepter que nous avons des limites quelque part et qu'il y a des personnes qui sont au-dessus de nous qui peuvent nous enseigner certaines choses. Dès l'instant qu'on observe cela, pour aller vers chez Arif Billah, la chose devient très facile. Quelle que soit son ethnie, tu accepteras de le suivre. Quelle que soit sa race, tu accepteras de le suivre. Quelle que soit sa taille, tu accepteras de le suivre. Parce que tout ça n'est pas important. C'est l'étincelle divine de la connaissance d'Allah qui existe en lui là que tu suis. Quand tu suis un savant, ce n'est pas sa personne que tu suis, c'est son savoir que tu suis, n'est-ce pas? Et c'est la même chose quand tu suis un connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas son corps physique que tu suis, mais c'est ce qu'il t'enseigne qui t'intéresse. Donc, voilà les véritables moyens pour être un Arif Billah, accepter de suivre un Arif Billah. Maintenant, la question demeure toujours, comment peut-on faire pour connaître les Arif Billah? On vous demande de suivre le Arif Billah. Mais qui est le Arif Billah? Alors, le Arif Billah, pour le reconnaître, d'abord, il faut être sincère dans ta quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le Arif Billah a peut-être des signes, mais un menteur aussi peut s'approprier ces signes alors qu'il n'est pas Arif. Comme toi, tu n'es pas encore Arif Billah, tu n'as aucun moyen de savoir qui est Arif Billah. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui disait que as-tu vu un tel? J'ai dit non, il n'est pas donc, mais il est le caméra à côté, mais il est pas donc le caméra. Alors, pour suivre un Arif Billah, il faut être sincère. Dire Dieu, ce que je veux là n'est rien d'autre que ta face. Dieu, montre-moi quelqu'un qui est imprégné de cette connaissance-là afin que je le suive. Si tu es sincère dans ta quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu te guide vers lui. Et la preuve est très claire. Ceux qui ont fourni des sérieux efforts en nous, nous allons leur guider notre voie. Nous allons leur guider vers quelqu'un qui connaît notre voie. Mais sérieux effort, la vérité, il est sincère. Et quand il est sincère aussi, il est véridique. Il n'est pas menteur par rapport à son projet. Souvent, on s'approprie de projets, mais nous ne sommes pas sincères avec ce projet-là. Donc, quand tu as ton projet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, tu as ton projet de chercher un connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es sincère dans ton projet, Dieu va te donner une issue de sortie. Il va te guider vers quelqu'un. Et on dit ici, dans le pays que tu es, il n'y a pas de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La salat, il faut faire beaucoup de salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La salat elle-même, à elle seule, avec l'intention de découvrir l'homme de Dieu, peut te permettre d'être dévoilé. Et en ce moment-là, c'est l'esprit du prophète Mohammed lui-même. Parce que tout Arif Billah ne fait que représenter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il viendra te prendre dans ta main ou par ta main, te guider vers Allah,
Ou bien s'il y a quelqu'un d'autre dans la ville que tu ne connais pas, il te guidera vers cette personne. Ou bien il te dira, quitte la ville dans laquelle tu es, parce qu'ici il n'y a pas d'Arabie, va dans tel pays, va dans tel village, tu trouveras un de nos amis, il va te guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et généralement, il n'aime pas prendre de ses propres mains te guider vers Dieu. Il aime toujours t'envoyer quelqu'un qui le représente dignement. C'est celui qui te guide vers Allah subhanahu wa ta'ala. على من دبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris la question. Nous avons dit par le passé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tout pris de la divinité comme attribution, mais sauf la divinité elle-même. Tout ce que Dieu a comme attribution, il aura donné au prophète Mohammed. Mais le prophète Mohammed n'est pas Dieu. C'est à partir de là que découle la dimension de Al-Imdadu wal-Ittisaf. Dieu, muttasifu bil-kamalati kulliha. Dieu a toutes les attributions de perfection. Et ça lui appartient, il en est le dépositaire, c'est le véritable propriétaire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui n'a rien, mais c'est Dieu qui lui donne tout, sauf la divinité. Donc lui, il est soutenu par Dieu. C'est ainsi que lui, il devient fort. Mais Dieu est le propriétaire de toutes ses qualités et de toutes ses attributions-là. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a eu le madat. Mais Dieu, ce sont ses qualités à lui. Sidna Mohammed, à son tour, donne à Cheikh Ahmad Tijani. Donc, il devient le Moumidou de Cheikh Ahmad Tijani. Lui, en ce moment-là, il devient comme le véritable auteur des qualités et des attributs qu'il a. Et Cheikh Ahmad Tijani vient s'abreuver en lui. Il donne tout à Cheikh Ahmad Tijani, sauf la prophétie. Tu diras que Cheikh Ahmad Tijani est tout, mais tu ne diras jamais que Cheikh Ahmad Tijani est prophète. Comme tu diras que le prophète Mohammed est tout, mais tu ne diras pas qu'il est Dieu. Et de cette même manière, lui, il donne tout à Cheikh Ibrahim Agnès. Mais Cheikh Ibrahim Agnès n'est pas le khatm. Il devient le khalif. Donc, à partir de Cheikh Ibrahim Agnès, le cycle ne commence pas. Ça s'arrête là-bas. Voilà, parce que si ça devait continuer, on aurait eu quelqu'un d'autre de la trame de Cheikh Ibrahim Agnès. Et les réalités ne sont que 4. Elles ne vont pas jusqu'à 5. Et ça aussi émane d'une sagesse divine. Ce n'est pas tout qui se dit devant la caméra. Ça émane d'une sagesse divine, subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous donne la compréhension de ces sagesses-là. Quand nous avons parlé de la discipline entre le maître et le disciple, on avait dit qu'il y a 4 grandes qualités que tout disciple devait avoir. D'abord, il devait aimer son chef pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour dunya ni pour l'au-delà. Il doit aussi ce qu'on appelle l'adamul i'tirad. Il ne doit pas s'opposer à lui quant à la transmission de son enseignement. Toi, tu ne sais pas. Celui qui te donne le savoir, tu dis non, ce que tu dis, c'est pas vrai. C'est compliqué, ça n'ira pas loin. Alors donc, il doit aussi s'abstenir de regarder rien que sa dimension humaine. Parce que toute personne, le chef n'est pas un ange, le chef est un être humain, il mange comme toi, il boit comme toi. Voilà aussi, il a des envies humaines. Quand tu passes le temps à ne regarder que ça, tu ne verras plus en lui cette dimension sacrée du chef qu'il a. Et on disait que ne cherche l'agrément de ton chef, même s'il venait à te faire pleurer, car il t'aura guidé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai pris même l'exemple que même si tu venais lui présenter une dame et puis après celui qui marie la dame, alors regarde ce qu'il t'a donné, ne te laisse pas tirer par le bas
pour le fait que cette dame que tu as présentée, que tu voulais marier, là, que lui l'a mariée. C'était juste un exemple. Mais je pense que peut-être que j'ai raté ma cible. Lui, il dit, ah, mais le cheikh dit que quand le cheikh arrache ta femme là, alors il n'a qu'à bien expliquer. Je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça que les cheikhs doivent se comporter. Non, non, non. J'ai pris la situation des pires possibles. Voilà. Et cela, ça peut arriver dans la vie. Donc, dire en ce moment-là que si cela arrivait pour une question de dunya, alors les disciples doivent avoir de l'élévation au-dessus même de ce qui s'est passé. Voir le Dieu qui les a mis ensemble là. Et cela doit le suffire largement. Alors donc, ce n'est pas pour légaliser ça. Le cheikh n'a pas le droit de prendre ta fiancée, surtout quand il sait que tu l'as déjà fiancée. Ce n'est pas du tout normal. Les cheikhs qui font ça, ils doivent arrêter de le faire. C'est le vers 31 de Ruhul Adab. Ubayezdi Hassil Uluman Arba Za Salik. Alors, il dit Awaluha irfanu Rabbi Malik wa Sani an ta'arifa ma yu'allaqu ala al-ibadah wa za tahaqququ wa salisu an ta'arifa hal an-nafsi min ghadriha wa kadiha wa dassi. Alors donc, lui, il dit que Bagnès a cité 3, il n'a pas cité le 4e. On lui dira que c'est lui qui a mal compris. Le 4e, c'est quand il dit Fal adaba, al-adaba yaz salik. Il dit donc, j'en viens maintenant à la discipline. La discipline ici est considérée comme le 4e type de connaissance qu'il faut obtenir. La discipline, c'est la mère même de toutes les connaissances. Voilà. Même ta connaissance de Dieu, si elle est dépourvue de discipline, tu risques de la perdre. Donc la discipline est une grande connaissance. Et on apprend la discipline pour rester avec les chèques. Si tu ne connais pas les chèques pour t'enseigner cela, tu ne peux pas le savoir. Tu peux pas savoir que si ton chèque assis en haut, toi tu dois s'asseoir en bas. Il y a des choses que tu ne sais pas tant que tu ne les as pas côtoyées. Alors donc, ce sont des disciplines qu'on va t'enseigner. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire, jusqu'à ce que tu les maîtrises et que Dieu t'aide maintenant à pouvoir les appliquer. Dieu nous aide.